Nous nous retrouvons pour cette deuxième partie du résumé du livre Les 6 piliers de l'estime de soi. La quatrième clé aborde l'idée que chacun d'entre nous a le droit d'avoir sa propre opinion pour n'importe quel sujet. L'auteur annonce que souvent, ce que l'on appelle une pensée est finalement le recyclage d'opinions d'autres personnes. Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord, de vous prononcer ou d'avoir vos propres convictions. Soyez authentique, soyez vous-même. Pour illustrer cela, comme je vous l'ai dit dans le point 1, je me suis imposé tout un tas de nouvelles règles dans le but de devenir meilleur tous les jours. Par exemple, depuis quelques mois, en dehors d'événements exceptionnels style mariage, gros anniversaire ou nouvel an, je limite énormément ma consommation d'alcool. J'estime que cela ne m'apporte rien et que les effets euphoriques du moment n'en valent pas la peine. Je n'ai pas ou plus de scrupules à ne pas boire, alors même que mon entourage est en train de prendre un apéro ou faire la fête. Je ressens même une certaine fierté à résister à ce genre de tentation et à rester fidèle à mes convictions. Le quatrième pilier est la pratique de l'affirmation de soi. Le cinquième pilier est le fait de vivre avec un objectif déterminé. Ici, on rejoint l'habitude numéro 2 que l'on avait abordée dans la vidéo Les 7 habitudes du livre de Stephen Covey. Avoir des objectifs clairement identifiés par vous-même va donner une direction à votre chemin. Vous souhaitez vivre une relation amoureuse épanouie, alors traitez votre partenaire avec respect. Vous souhaitez avoir du succès, étudiez les personnes qui en ont eu dans la branche que vous désirez. Ces derniers temps, en voulant faire un petit sondage, j'ai demandé à des personnes de mon entourage les buts qu'ils s'étaient fixés récemment. Et j'ai entendu « Oh, tu sais, moi, ce mois-ci, si je pouvais juste payer mes factures, ça serait pas mal. » Effectivement, payer ses factures, c'est un but comme un autre. Mais est-ce un objectif motivant, qui va vous faire bondir du lit le matin avec entrain? En ce qui me concerne, je rêve de mieux que ça, et je mets tout en place pour y arriver. Ce sont nos buts qui nous poussent de l'avant, qui nous motivent à agir. Pour s'en souvenir, voici ce que disait Oscar Wilde. Il faut viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Alors n'hésitez pas à viser haut, et ayez confiance en vous, vivez avec un ou des objectifs déterminés. La sixième et dernière clé est la pratique de l'intégrité personnelle. L'intégrité, c'est la concaténation de nos pensées, de nos convictions, de nos dires et de nos actes. Concrètement, l'idée est que nos actions devraient toujours être en accord avec nos valeurs, nos principes. Si je pense à quelque chose, mais qu'en réalité, mon comportement est totalement contraire, alors une petite voix intérieure ne manquera pas de me le rappeler. Et mon estime de moi-même en sera touchée en conséquence. Cette idée d'intégrité, elle est valable dans tous les domaines. Ça peut être au niveau alimentaire, vous savez qu'il est mal de manger ce paquet de chips, et pourtant, vous n'arrivez pas à vous en empêcher. Vous vous empiffrez, et après avoir englouti le tout, vous commencez à regretter. Ça peut être au niveau relationnel. Vous appréciez réellement un de vos collègues Georges, mais votre chef, pas vraiment. Et pourtant, vous vous moquez régulièrement de Georges, juste pour bien vous faire voir de votre supérieur. Là encore, en prenant un peu de recul, vous allez finir par regretter et votre intégrité sera atteinte. Le terme utilisé régulièrement par l'auteur est le mot congruence. Ayez des règles de vie de qualité, des convictions, des valeurs et faites que vos actions soient congruentes, c'est-à-dire en accord avec vos principes. Avant de vous quitter, notez bien que les 6 piliers pour améliorer l'estime de soi débutent tous par la pratique. Cela implique donc que ce ne sont pas des choses qui sont acquises, mais bel et bien des actions qui doivent être mises en place pour gagner ou entretenir son estime de soi. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, cliquez sur le pouce j'aime en bas à droite. Abonnez-vous et n'hésitez pas à partager cette vidéo. À bientôt.